Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan au bord d'une catastrophe humanitaire imminente. Selon l'ONU, les violents affrontements ont provoqué le déplacement d'au moins 75 000 personnes à l'intérieur du pays. Des violences qui ont aussi engendré un afflux de réfugiés vers les pays voisins tels que le Tchad. Le Soudan du Sud de nouveau secoué ces derniers mois par des violences intercommunautaires. Pour apaiser les tensions et favoriser le vivre ensemble, la mission des Nations Unies dans le pays a organisé une séance de dialogue intercommunautaire. Et puis focus sur les Jeux universitaires qui se tiennent actuellement dans la ville de Ngaoundéré au Cameroun. Quelques 4000 athlètes prennent part à cette compétition. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, est-ce là le signe d'un apaisement des tensions au Soudan ? Son voisin, le Soudan du Sud, a annoncé ce 2 mai avoir trouvé un accord de principe pour une trêve d'une semaine. Un accord conclu entre les deux belligérants, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige l'armée, et Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des forces de soutien rapide. Depuis le 15 avril dernier, de violents affrontements les opposent à Khartoum, des violences qui ont fait plus de 500 morts. Ce cessez-le-feu, qui sera en vigueur du 4 au 11 mai, a été salué par Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies. L'ONU qui se montre par ailleurs préoccupée par la situation humanitaire, une situation décrite comme catastrophique par Martin Griffiths, le responsable des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Et face à la situation au Soudan, l'afflux de réfugiés vers les pays voisins continue de croître. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 800 000 personnes pourraient fuir les violences qui ont éclaté depuis le 15 avril. Au Tchad notamment, le HCR redouble d'efforts pour leur fournir une assistance humanitaire. Un sujet de la rédaction. À pied ou à dos d'âne, des dizaines de milliers de réfugiés soudanais affluent vers les pays voisins. Depuis le début des violences au Soudan, plus de 20 000 personnes sont venues trouver refuge au Tchad selon les données fournies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR qui a déployé sur place des équipes d'urgence en vue de fournir une assistance humanitaire. Premièrement, le HCR s'assure que le processus d'accueil est bien respecté. Nos équipes procèdent à l'enregistrement et l'identification des réfugiés. Deuxièmement, nous nous assurons qu'il y ait un réel contrôle à la frontière de façon à ce que nous puissions surveiller l'arrivée des Soudanais. Enfin, nous fournissons une assistance en termes d'eau, mais aussi de santé. Mais ces chiffres pourraient sensiblement augmenter. Le HCR estime que plus de 800 000 Soudanais pourraient fuir les affrontements vers des pays comme l'Égypte, l'Éthiopie ou encore la Centrafrique. Des heurts qui se poursuivent malgré la reconduction le 30 avril d'une trêve de 72 heures conclue entre les deux parties en conflit et négociée par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Des violences qui, depuis le 15 avril, ont fait plus de 500 morts. Tout a commencé aux alentours d'1h du matin. Nous nous sommes réfugiés dans un poste de police. Ils nous ont dit que nous ne pouvions pas rester car les combats avaient commencé. J'ai appelé mes enfants et leur ai dit de prendre mes petits-enfants et de partir. Puis nous nous sommes enfuis à pied. Et alors que les combats persistent, la situation humanitaire, quant à elle, se détériore. Une situation décrite comme catastrophique par les Nations Unies qui alerte sur un manque de financement pour assurer la réponse humanitaire au Soudan. Un manque évalué à 1,5 milliard de dollars. Au Soudan du Sud, des violences intercommunautaires se sont multipliées ces derniers mois. Des violents affrontements provoqués par des vols de bétail ou encore par une concurrence accrue entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs pour l'accès aux ressources. Face à ces tensions, une séance de dialogue intercommunautaire a été organisée par la MINUS, la mission des Nations Unies dans le pays, en vue de favoriser le vivre ensemble. Gladys Mamba. Les violences intercommunautaires font de plus en plus de victimes au Soudan du Sud. Malgré l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 ans de guerre civile, les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs sont la cible de vols de bétail et de meurtres par vengeance. Ces violents affrontements, souvent perpétrés par des jeunes, ont fait de nombreux déplacés. Nous demandons aux jeunes d'être civils. S'il y a des griefs, vous devez les aborder par un bon canal. Allez voir les chefs, allez voir les anciens et discutez-en. Si ce n'est pas résolu au niveau de la communauté,
Ils peuvent le porter au niveau du comté afin qu'une réparation légale soit faite. Chaque pouce de terre au Soudan du Sud, ces petits îlots de paix peuvent aller de pair et produire une plus grande paix au niveau national. La saison sèche a été caractérisée par une recrudescence de la violence et des atrocités, notamment des affrontements entre les communautés Mundari et Bari, des violences intercommunautaires dans le nord du Warrap et des vols de bétail, ainsi que des conflits liés à la migration dans l'Équatoria. L'afflux d'armes légères, de petits calibres et de munitions entre les mains de jeunes civils a contribué à de fréquentes escalades de la violence. Pour favoriser le mieux vivre ensemble, une séance de dialogue intercommunautaire a été organisée par la MINUS. Mon message aux jeunes et au reste des membres de notre communauté dont les maisons ont été incendiées et leurs proches sont morts pendant le conflit est que pardonnons-nous et oublions le passé, afin que nous revenions à notre mode de vie antérieur consistant à rester en paix avec l'un l'autre. Lorsque nous restons en paix et que nous nous aimons, nous récupérerons tout ce que nous avons perdu pendant le conflit. Alors restons en paix après cette séance de dialogue réconciliateur et de coexistence pacifique. 2023 est une année cruciale pour le Soudan du Sud. Après une prolongation de 24 mois de la transition politique, le pays doit connaître la tenue d'élections libres, équitables et pacifiques en décembre 2024. Dans ce contexte, et pour garantir la sécurité des civils, le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, a été prolongé d'1 an jusqu'au 15 mars 2024. Dans l'actualité également, une nouvelle étape de franchie dans le déploiement de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. L'Ouganda, qui fait partie du contingent, a déployé toutes ses troupes ce 1er mai. Un déploiement opéré dans le territoire de Rutshuru, situé dans la province du Nord Kivu à l'Est. Cette province, placée sous état de siège depuis mai 2021, est régulièrement secouée par des attaques perpétrées par le mouvement du 23 mars. Dans les détails, les troupes ougandaises ont été déployées à Mabenga. Elles étaient déjà présentes à Bunagana et Kiwanja. Retour à présent sur la 6e édition du Forum international de Victoria qui s'est clôturé le 30 avril au Sénégal. Un événement placé cette année sous le thème « Innovation et technologie à l'ère du numérique pour parvenir à l'égalité des genres ». Les participants ont notamment échangé autour de solutions pour combler la fracture numérique, une problématique qui pour certains doit d'abord être résolue par l'éducation. Un reportage de notre correspondant, cher Omar Kamara. De nombreuses femmes en Afrique souffrent de discrimination fondée sur le genre, ce qui a un impact significatif sur l'accès des femmes aux technologies de l'information et de la communication. Elles sont entravées par des normes sociales restrictives. Avec des normes et des rôles sociaux établis, ces femmes sont souvent confinées à des rôles traditionnels et stéréotypés au sein de la famille et sont dotées des compétences nécessaires pour exploiter tout le potentiel des TIC. Ce rôle social très limité et responsable de la facture numérique à l'égard des femmes a fait l'objet de discussions lors de la 6e édition du Forum international de Victoria tenu au Sénégal. Quelle est l'image, quelle est la perception qu'on a des femmes au niveau de la société et surtout des femmes qui osent aller en fait sur les chemins des carrières en rapport avec les sciences. Bien souvent, elles ne sont pas encouragées. Bien souvent, elles sont perçues parfois même comme des rebelles. Donc tout ça doit changer. En ce qui concerne les solutions, Lydie Omanga estime qu'au-delà même d'une approche de changement de mentalité, les dirigeants africains doivent intégrer l'approche genre dans l'élaboration des politiques au niveau des gouvernements. C'est très important parce que ça permet déjà en amont de prendre en considération les femmes et les spécificités ou encore de prendre en considération peut-être des stratégies qui vont permettre à ce que les femmes soient incluses dans toutes les politiques que les gouvernements mettent en place. De deux, il y a aussi tous ces problèmes d'accessibilité qu'il faut régler. Vous ne pouvez pas accéder au numérique quand déjà vous êtes dans un pays où l'électricité n'est pas accessible à tous. Selon la vice-présidente de l'ARPTC, l'éducation est un facteur clé pour combler l'écart numérique entre les sexes. Les investissements dans l'éducation et les compétences numériques, en particulier pour les femmes, peuvent être considérés comme bénéfiques à l'échelle de l'État et à long terme. On doit, en termes d'éducation, non seulement former les professeurs, donc ceux qui éduquent, à faire en sorte, pourquoi il faut les former? Parce qu'il faut les aider à ne pas reproduire les stéréotypes. Lorsqu'une enfant, une jeune fille à l'école
on voit qu'elle a des aptitudes en mathématiques, en sciences, qu'un professeur ne la limite pas. Selon les recommandations du Haut Commissariat aux droits de l'homme, les pays développés doivent faciliter le transfert de technologies vers les États en développement et intègrent des programmes d'accès des femmes et des filles aux technologies numériques dans leur propre programme de développement. Services de paiement ou encore de transfert de fonds entre les États africains, telles sont les différentes prestations proposées par le PAPS, le système de paiement et de règlement panafricain, un système imaginé par Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, pour renforcer davantage les flux commerciaux et la croissance économique du continent. Le PAPS a scellé un accord avec l'Association des bourses africaines le 14 avril dernier au Zimbabwe. Plus de précisions avec Eugène Chema et Laetitia de Bilong. Le système de paiement et de règlement panafricain s'étend aux bourses africaines grâce au protocole d'accord rendu public le 28 avril 2023, mais signé le 14 avril au Zimbabwe entre le directeur général du PAPS, Mike Ogbelu III, et Tapelo Tcheole, président de l'Association africaine des bourses de valeur et PDG de la bourse du Botswana. Le PAPS permet depuis septembre 2021 aux opérateurs économiques de gagner du temps et de l'argent dans leurs échanges transfrontaliers en faisant leurs transactions en monnaie locale au lieu du dollar et de l'euro. La collaboration avec l'ASEA, qui a été la première organisation à mettre en place l'AELP avec comme objectif central le commerce transfrontalier de titres, constitue une étape importante vers le déploiement du système de paiement et de règlement panafricain sur l'ensemble du continent. Notre tâche immédiate est de créer une équipe de travail constituée des représentants du PAPS et de l'ASEA afin d'identifier les moyens de faciliter le transfert de fonds entre les bourses africaines membres de l'ASEA. À cette fin, j'aimerais inviter les acteurs des marchés de capitaux concernés à se joindre à nous dans cette entreprise novatrice pour les entreprises et les communautés d'investissement africaines. Ce partenariat entre l'ASEA et le PAPS est un prolongement du projet d'interconnexion des bourses africaines, dont le lancement de la première phase ciblant 7 places boursières couvrant 14 pays africains avait eu lieu en décembre 2022. Il connectera les marchés des capitaux africains en permettant également aux acteurs des places boursières de réaliser des gains en délaissant le dollar ou l'euro pour des monnaies locales dans le commerce transfrontalier des titres. But when I want to transfer funds Quand je veux transférer des fonds de Gisenyi au Rwanda à Goma en RDC, je dois passer par une banque correspondante à New York. 4 jours, 65 millions de dollars par exemple, se retrouvent ailleurs. En 2019, l'Afrique a géré via Suite 20,5 milliards de dollars de transactions. Nous avons une plateforme alternative. Nous avons introduit avec la vision de mon frère aîné, le professeur Orama, mon autre frère aîné, le docteur Adesina, nous avons introduit des outils pratiques pour permettre le commerce. 42 devises en Afrique, 5 milliards de dollars comme coût de la convertibilité des devises, le coût du commerce. Nous avons développé le système panafricain de paiement et de règlement pour permettre le commerce en monnaie locale. Infrastructure de paiement panafricaine, le PAPS a été mis en place par le secrétaire de la zone de libre-échange continentale africaine et la Banque africaine d'import-export pour faciliter les transactions intra-africaines et apporter une contribution importante à la matérialisation du projet du marché unique. Le partenariat avec l'ASEA vise aussi le déploiement du PAPS dans les pays membres de l'association, qui compte 9 bourses et une capitalisation boursière combinée à 1500 milliards de dollars. Nous partons à présent au Cameroun, où se tiennent actuellement les Jeux universitaires, une compétition organisée à Ngaoundéré qui fait son grand retour après 3 ans d'absence en raison du coronavirus. Le thème retenu de cette 23e édition, la contribution des Jeux universitaires à la construction de la paix et du développement durable. Reportage de notre correspondant Eugène Chema. 14 disciplines, 4000 athlètes et encadreurs, 23 institutions participantes, 7 jours de compétition. Jusqu'au 6 mai 2023, les athlètes des universités d'État et des institutions privées d'enseignement supérieur rivaliseront d'adresse, de tactique et d'énergie physique à l'université de Ngaoundéré, campus de Dan, dans la région de l'Adamawa.
Le coup d'envoi de l'édition 2023 des Jeux universitaires a été donné samedi 29 avril en présence du ministre des Sports et de l'Éducation civique, Narcisse Mouelle-Kombi, et du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo. Une occasion pour le chancelier des ordres académiques de rappeler la vision de cette compétition qui rassemble la crème des sportifs des institutions camerounaises du supérieur. Les Jeux universitaires scellent et renforcent la fraternité, la solidarité, le brassage des cœurs et des esprits, le vivre ensemble, qui constituent de toute évidence les catalyseurs de la paix, de l'unité, de l'harmonie et de la solidarité. Comme de coutume, la ville qui abrite les Jeux est animée par les fan clubs des institutions universitaires participantes, de l'ère soudano-sahélienne à l'ère Sawa, en passant par les Grassfield et les Fambeti. Chaque groupe a démontré sa maîtrise des pas de danse des différentes composantes du Cameroun. Les fan clubs ont aussi exposé auprès du public les richesses des régions, à l'instar du port de l'Ouest pour l'université de Tchon ou encore le cheval blanc de l'université de Garoua qui a fait son entrée dans la famille des mascottes des Jeux universitaires. L'animation culturelle précédant le début des Jeux universitaires a été marquée par la grande parade d'ouverture. Les Jeux universitaires sont aussi une occasion de valoriser le patrimoine culturel national. Voici la quintessence de toutes nos universités du 3e millénaire qui s'affirment chaque jour par leur nid de achievement dans l'espace académique planétaire avec des enseignants créatifs, des personnels d'appui dévoués, des étudiants compétitifs, matures et responsables qui font honneur à la nation, à l'intérieur et hors de nos frontières. Les Jeux universitaires 2023 du Cameroun se déroulent en Gaoundéré jusqu'au 6 mai. Au-delà de leur caractère sportif et culturel, les Jeux universitaires sont un grand moment de brassage de la jeunesse des universités et un moment de célébration du vivre ensemble. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.